Bienvenue dans l'aventure Arctic Stern. Après plus de 3 mois passés en Guadeloupe, nous voici à la ville de Port-Louis située au nord de la Grande Terre. Port-Louis est au XVIIIe siècle l'un des premiers ports sucriers de la Guadeloupe. Nous étions presque seuls au mouillage et nous avons eu beaucoup de plaisir dans ce village de pêcheurs où les activités nautiques ne manquent pas. C'est parti pour une petite session d'escalade jusqu'à la tête du mât pour effectuer la maintenance et les dernières vérifications avant notre remontée en direction du Canada. On s'en va to the top of the mast. Ce ne sont pas moins de 24 mètres de hauteur que le capitaine est en train d'escalader, petit à petit. Nous utilisons une chaise de mât à laquelle nous frappons nos 2 drisses de spi. Pourquoi 2 ? Pour qu'il y ait de la redondance, car on n'est jamais trop prudent. Alors tandis que quelqu'un winch la drisse active et qu'un deuxième équipier avale le mou de la drisse passive, celui qui se fait monter doit quand même donner un coup de main. Vous pouvez supposer que lorsqu'on est 2 ou seul, ça devient plus compliqué. On est à la moitié du mât. Une vue à 360 degrés en prime qui aujourd'hui n'est pas des plus agréables. Mais malgré ça, toujours avec le sourire. Il y a un petit grain là, juste là, qui s'en vient. Une fois en haut, c'est un travail de vérification des réas, des drisses, de la girouette, de l'antenne radio, ainsi que de chaque boulon et goupille des haubans et des barres de flèches. Nos préparatifs se poursuivent avec la routine d'entretien de nos winches. Démonter, laver, graisser. Et on répète, non pas sur 2 ni 3 winches, mais sur nos 15 winches. Avant de partir, nous avons la chance d'observer les beautés sous-marines de cette partie nord de la Grande Terre. Le paysage sous-marin est très différent de la Polynésie française. Nous observons moins de gros poissons, pas de requins, de dauphins, ni de raies manta, mais une belle diversité de coraux, d'éponges et d'espèces de petits poissons. Nous profitons aussi d'un tout autre décor, bien moins calme. De belles vagues de surf. Allez, on se permet un dernier plouf dans les eaux chaudes de la Guadeloupe. Jour 422. Toujours pareil ça. Nous sommes déjà début mai et l'heure de la traversée est arrivée. Aujourd'hui, nous accueillons notre nouvel équipier, Patrick. Yes. C'est Patrick, notre nouvel équipier sur Vénus. Fraîchement arrivé d'hier soir. Et il est déjà en train de travailler. Puis c'est au tour de Pierre de nous rejoindre.
Ouais. La première étape de 24 heures est une navigation vers l'île de Saint-Martin, l'île antillaise française la plus au nord, dernière escale avant notre traversée de 1800 milles nautiques en direction d'Halifax. Patrick se joindra à nous pour la traversée vers le Canada, tandis que Pierre souhaite rejoindre la côte européenne sur un autre bateau. Et oui, Saint-Martin en cette saison est un point de rendez-vous pour les voiliers avant le début de la saison cyclonique. Les voiliers quittent les Antilles généralement soit en direction de l'Europe, soit pour la côte américaine. Nous levons l'ancre le 4 mai 2022, un peu triste de quitter la Guadeloupe et ses habitants à l'identité marquée que nous avons particulièrement aimée. Nous partons tristement de Port-Louis. Port-Louis. Autant 15 nœuds de vent, poisson volant. Et voilà, on est parti pour un petit 15 heures de nave. Optimiste. 15 heures de nave. Bah oui, c'est une blague. Ah. Ouais, un petit 30 heures. Voilà, c'est tout. C'est bien, ça se fait très naturel. Ah. C'est naturel aussi. On quitte la Guadeloupe, direction Saint-Martin. C'est le début en quelque sorte de la remontée vers le Québec. Cette navigation nous semble particulière car ça fait plusieurs mois que nous n'avons pas navigué de nuit. Les conditions sont belles, comme souvent aux Antilles. Sur ma droite, vous avez Montserrat. Alors que par là, c'est Antigua. Voilà, c'est de la joie, de la tristesse, parce que c'est un retour à la maison. Les îles antillaises défilent devant nos yeux. Montserrat, Antigua et Barbuda, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Barth. Je réalise que je connais très peu de choses de ces îles et je n'avais pour certaines jamais entendu leur nom. Certaines sont des anciennes colonies britanniques devenues indépendantes, tandis que d'autres sont des colonies néerlandaises ou françaises. Wow. Ça fait une bonne sieste. Ça fait du bien. Ouais, que tu germes, ça germe super bien, donc ça te fait du frais. Les pouces de cela. Ouais. À bord, nous retrouvons nos habitudes de navigation. La pêche, la lecture, la cuisine. Là, Et même la fabrication d'un leurre de pêche. Munis d'un hameçon, de fils de pêche, de morceaux d'éponge métalliques et de rubans de toutes les couleurs, nous finissons avec un leurre poulpe fait maison avec lequel nous pêcherons plusieurs temps. Eh bien tous, et ben voilà. Ça y est, on est arrivé à Saint-Martin. Pas mal plus rapide que ce qu'on espérait. On a fait, on n'est pas encore arrivé, hein. On a fait jusqu'à date environ du 7 nœuds de moyenne. Pas mal, bientôt arrivé. C'est très joli. On va aller voir mes poissons. Nous
arrivons le 5 mai après 22 heures de navigation. En quelques mots, le journal de bord résume cette traversée. Magnifique navigation, très tranquille et agréable avec un bel équipage. Avec une moyenne de 7 nœuds, nous sommes très contents de cette première traversée au portant. Et déjà, c'est l'heure de ranger les vestes de flottaison avant la prochaine traversée. L'île de Saint-Martin a la particularité d'être partagée en 2 pays. Sa partie nord est française, tandis que sa partie sud appartient aux Pays-Bas. Nous n'avons pas vraiment eu le temps de faire du tourisme, puisque nous étions concentrés sur nos derniers préparatifs et sur l'accueil de nos nouveaux équipiers, Benjamin et Marcel. Dans quelques jours, après un dernier ravitaillement, nous quitterons les Antilles en direction de notre destination finale, le Canada. Ce sera l'aboutissement de cette première étape de notre projet débuté à Tahiti en Polynésie française, il y a plus d'1 an. Salut les jeunes! Yes, sir. On est ready. Good! Yes, man.